Et donc l'avantage de la capitalisation par rapport à ce système, c'est que chacun cotise pour sa propre retraite. La retraite par capitalisation, ça revient dans le débat parce qu'on se rend bien compte que les retraites par répartition dans lesquelles les actifs payent pour les retraités actuels, eh bien, va avoir un rendement qui n'est pas très bon. Puisque la démographie, évidemment, la population est vieillissante, donc la démographie n'est pas favorable, et donc il y a de moins en moins d'actifs pour payer les retraites des personnes qui sont déjà parties à la retraite. Et donc l'avantage de la capitalisation par rapport à ce système, c'est que chacun cotise pour sa propre retraite, et on place cet argent sur les marchés financiers et on espère, enfin, ces promoteurs espèrent que le rendement sera meilleur que dans un régime en répartition où le rendement est à peu près égal au taux de croissance de l'économie. On fait l'hypothèse que les marchés financiers, à long terme, vont offrir un meilleur taux de rendement et donc ça permet de contrer le problème de cette société vieillissante où il y a de moins en moins d'actifs pour payer les retraites. Comme je le disais, l'avantage de la retraite par capitalisation, c'est qu'elle est supposée avoir un meilleur rendement puisqu'on investit sur les marchés financiers le montant de ses cotisations et on espère qu'à terme, ça va nous rapporter une retraite qui sera plus élevée. Ceux qui sont sceptiques disent que ça crée un risque de crise financière et que si vous prenez votre retraite au moment où il y a une crise financière, vous risquez de perdre. À long terme, en général, quand même, les marchés financiers ont des très bons rendements et puis si vous faites de la capitalisation qu'on appelle collective, c'est-à-dire géré par un fonds global, national, géré par les partenaires sociaux. Il y a des techniques pour se prémunir contre ça, c'est-à-dire qu'on prend une partie des rendements, on fait de l'équilibre entre les générations, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout servir à une génération en prévision d'une chute de la bourse pour la suivante. Par exemple, on peut aussi, à l'approche du moment où les gens partent en retraite, diminuer la part dans lesquelles on a investi pour des placements plus sécurisés. Et donc ça permet quand même de ne pas avoir de trop grosses chutes pour les personnes qui partent à la retraite s'il y a une crise financière. Lancer un pilier par capitalisation dans le système français, pourquoi pas? On aurait dû même le faire il y a très longtemps parce qu'on aurait pu contrer un peu le vieillissement de la population et avoir de meilleurs rendements pour nos retraites. Le problème, c'est que maintenant, on arrive à un système où, comme je le disais tout à l'heure, les actifs du moment, c'est-à-dire tous les salariés, par exemple, les fonctionnaires, payent pour la retraite de ceux qui sont partis. Et donc, ces retraites-là, il faut bien les payer. Il faut bien que quelqu'un verse de l'argent pour les payer. Donc si par ailleurs vous lancez un fonds, un système, un pilier par capitalisation, il faut que les actifs payent deux fois. Il faut qu'ils amorcent le fonds de la capitalisation en mettant des cotisations supplémentaires sur ce fonds de capitalisation. Et en même temps, il faut qu'ils continuent à payer les mêmes cotisations qu'avant pour le régime par répartition. En quelque sorte, il y aurait une génération un peu sacrifiée jusqu'à temps que tous ceux qui sont déjà à la retraite décèdent et qu'on puisse faire diminuer les engagements du régime par répartition. Et donc ça pose évidemment un énorme problème. Alors les politiques qui ont bien saisi cet enjeu proposent des pistes pour amorcer un fonds de capitalisation qui aura du rendement dans plusieurs dizaines d'années. Et donc c'est le sérieux de ces solutions qui est en débat. Est-ce que ça suffira? En fait, il faut énormément d'argent pour à la fois payer les pensions des actuels retraités et à la fois pour constituer un fonds qui permette de servir des pensions, une part correcte des pensions dans le futur. Et donc il y a des économistes, des spécialistes qui sont un peu sceptiques sur la capacité des Français à payer deux fois. Même les promoteurs du système disent qu'il faut aller prendre les réserves de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, donc qui est aujourd'hui de 85 milliards, on pourrait la prendre, on pourrait la basculer vers le fonds de capitalisation. Oui, mais cette réserve, elle sert en cas de choc financier pour continuer à verser les retraites par répartition. Donc s'il y a une crise financière, qu'est-ce qu'on fait si on a mis les réserves pour la nouvelle retraite? Il y a d'autres politiques qui disent on peut amorcer ce fonds en vendant des participations de l'État dans des entreprises dans lesquelles l'État n'a rien à faire et qui pourraient rapporter de l'ordre de 80 milliards d'euros. Ça retirerait tous les dividendes versés actuellement par ces sociétés à l'État, donc ça voudrait dire que l'État perdrait de l'argent d'un côté et puis tout cet argent ne suffirait pas. Donc même les promoteurs de ce système estiment que oui, il faudrait probablement que les retraités actuels assument une désindexation de leur pension
l'inflation, qu'elle ne soit plus indexée sur l'inflation en totalité, afin de diminuer la charge pour ceux qui devraient commencer à mettre de l'argent dans la capitalisation et en même temps honorer les engagements du régime par répartition.